nous allons donc faire des mesures et faire une analyse quantitative. Donc, nous allons faire varier la distance entre l'objet et la lentille. Cette distance, nous allons l'appeler OA. O, c'est le centre de la lentille. A, ça sera la position de l'objet. Et puis, nous avons dit dans les observations qualitatives que cette distance OA changeait la position de l'image nette et la taille de l'image obtenue. Donc nous allons, pour chacune des positions de la lentille, mesurer ces deux grandeurs. Nous allons mesurer la position de l'image et la taille de l'image. Comme ça, nous pourrons observer l'influence, le rapport, la relation entre ces grandeurs. Lorsque nous réalisons une série de mesures, nous utilisons souvent un tableur grapheur, comme par exemple Excel. Et pendant qu'un élève prépare le matériel, l'autre élève peut commencer à réaliser ce fichier afin que, au fur et à mesure que les mesures sont effectuées, on remplisse le tableau de mesure, des calculs peuvent se faire automatiquement et un graphique peut éventuellement se tracer, ce qui nous permet de voir l'évolution des grandeurs. Donc nous créons les colonnes, sans oublier de mettre les unités, donc la distance OA entre la lentille et l'objet. Et nous allons mesurer ensuite, sur le banc d'optique, la distance entre l'objet et l'image, AA'. Effectivement, sur le banc d'optique, nous mesurons OA en lisant sur ce curseur qui indique la position de la lentille, et nous pouvons lire aussi directement la position de l'image sur le banc d'optique. Or, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la distance entre la lentille et l'image. Donc, nous allons créer la grandeur OA' en centimètres, et cette distance va se calculer automatiquement avec la petite soustraction qui est que OA' sera égal à AA' moins OA. Nous pouvons glisser cette formule tout du long, créer un tableau. On peut accorder un petit peu d'importance à la mise en page. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça permet de simplifier, de présenter et de communiquer ce que l'on fait de façon la plus adaptée possible. Nous allons vouloir représenter OA' en fonction de OA. Donc nous allons sélectionner cette colonne-là, puis celle-ci. Nous sélectionnons insertion, nuage de points, et le graphique va se tracer. En termes de communication, il est aussi important de toujours bien écrire le titre. Donc ici, vous avez OA' en fonction de OA. Et il peut être aussi important de cliquer sur le graphique, d'aller sur les onglets adaptés, disposition, titre des axes. L'axe horizontal, ça sera l'axe des abscisses, représentera OA. Et enfin, l'axe vertical représentera OA'. On n'oublie pas les unités. Et voilà, notre fichier du tableur est prêt. Nous pouvons faire les mesures et remplir au fur et à mesure le tableau, et le graphique va se tracer automatiquement. Nous voici donc avec l'ensemble du montage et le fichier du tableur grapheur prêt à ce qu'on y rentre les mesures. Lorsque la lentille est trop près de l'objet, on n'obtient pas d'image sur l'écran, et au-delà de 10 cm, mettons pour une distance OA de 12 cm, nous essayons de trouver la position pour laquelle l'image est nette, et nous trouvons un F assez gros, placé à 72 cm. Donc, pour OA égale 12 cm, AA' vaut 72 cm environ. On veut mesurer la taille de l'image, on trouve une taille de l'image de 8 cm. Nous continuons à éloigner légèrement la lentille de l'objet. Nous nous plaçons à 15 cm, donc la distance OA pour 15 cm.
et la distance A' ce coup-ci diminue, nous avons une image nette lorsque l'écran se trouve à 45 cm de l'objet, donc 45 cm pour A', se calcule automatiquement au A' et se trace le point sur l'écran, le deuxième ici. La taille de l'image, à chaque fois, nous étudierons ça un peu plus tard, 3,2 cm dans ce cas. Nous continuons à éloigner l'écran, la lentille de l'objet, nous la plaçons à 20 cm et nous mesurons, alors nous cherchons déjà où l'image est nette, j'espère que vous la voyez bien ici. Nous sommes, voilà, à 40 cm pour la distance A', et nous avons A' qui a une taille de 1,6 cm. À 25 cm de l'objet, OA vaut 25 cm, OA 25 cm, et du coup, il faut ce coup-ci, on voit bien qu'en rapprochant l'écran, on n'a pas d'image nette, donc on prend la décision de regarder ce qui se passe un peu plus loin. Et donc pour OA qui vaut 25 cm, nous trouvons une distance A'. Voilà, l'image est nette, hein, pour 41,7 cm. Dans ce cas, l'image est plus petite encore et nous avons une taille d'image d'environ 1,1 cm. Nous continuons à éloigner la lentille, nous procédons selon la même logique et donc pas au hasard, hein, ça permet de suivre l'évolution de la grandeur de l'image et de la position en faisant s'éloigner toujours la lentille dans le même sens. Pour une distance OA de 30 cm, nous avons une image nette aux alentours de 45 et nous tournons autour du point pour trouver, voilà, un petit F net pour A' qui vaut 45 cm. L'image a une taille d'environ 0,7 cm. Je continue à éloigner ma lentille et je note la distance OA de 35 cm et je vais rechercher la position de l'image nette. Elle est ici vers 45,9 cm. 45,9 cm. L'image a une taille de 0,6 cm. Je fais une dernière mesure de 40 cm pour la distance entre la lentille et l'objet. Et je trouve dans ce cas que j'ai une image nette lorsque je place l'écran à 50. Je regarde la 50. Ah voilà, on a une image nette, 53,3 cm. L'image obtenue est encore plus petite, aux alentours de 0,5 cm. J'ai une allure de courbe qui semble montrer qu'il y a une relation derrière tout ça. Et j'aimerais, une fois que je l'observe, avoir peut-être plus de points dans cette zone-là. Donc, je vais rapprocher la lentille. Mettons que je la mets à 13 cm par exemple. Voilà, 13 cm. Ce travail-là, je ne pouvais pas l'anticiper. C'est maintenant que j'ai un graphique que j'essaie de trouver ce qui est intéressant. Pour 13 cm, j'ai une image nette aux alentours de 56,3 cm pour la taille A'. Donc ça permet d'avoir une allure de courbe intéressante ici. Taille de l'image, 5,2 cm. Donc là, on a une image beaucoup plus grande que que la taille de l'objet. Je regarde en allure de courbe, je me dis que peut-être ça serait intéressant d'avoir à 11 cm par exemple. Et pour 11 cm, alors vous allez vous en apercevoir tout de suite, je vais décaler l'écran. J'ai une grosse incertitude sur la position où l'image est nette. Pour 11 cm, je suis à peu près par là pour avoir une image nette et aux alentours de
121 cm. Donc je le marque. Voilà, je note OA 11 cm, A' 121 cm. Ça me donne une allure de courbe intéressante vers la gauche. Mais il est important de noter que l'image est nette à l'arrivée pour une position qui est très difficile à déterminer avec précision. J'ai une grosse incertitude de mesure à ce moment-là. On ne va pas le développer sur ce TP-là, mais ça sera intéressant de savoir que plus tard, les incertitudes de mesure sont à prendre en compte. Je continue à regarder mon allure de courbe et je m'aperçois que tous les points semblent former un type de courbe particulier, mais le point aux alentours de 35 cm pour OA me semble pas très précis, donc ça peut être intéressant de revenir sur cette situation. 35 cm, OA, j'avais noté 45,9, S très précis, donc c'est plus aux alentours, effectivement, de 49,5. Donc je m'étais trompé. Voilà. Donc lorsqu'on commence à voir apparaître un type de courbe, on peut revenir sur les points qui nous semblent un petit peu sortir du cadre pour voir si on les élimine, pour voir si on reprend la mesure. Effectivement, il y avait une petite erreur. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, d'observer les mesures et effectivement de les refaire si on sent qu'on en a le besoin. Voilà. Voici donc l'ensemble des mesures qui ont été faites. Nous les regardons de plus près. Nous observons une allure de courbe assez particulière. Avec cela, il semble possible de travailler mathématiquement les données pour commencer à trouver une loi, un modèle qui explique ce qui s'est passé, en tout cas qui le modélise. Merci à vous.